Mais en match, mais pareil. Arrête, Mathieu! Arrête, hein, je te jure! Il avait mis, je crois, une paire de lunettes dans sa chaussette pendant l'entraînement. On en revient toujours à la même personne. Il y en a un vraiment qui reste gravé. Quand je suis arrivé à Mont-de-Marsan, j'avais 9 ans et en fait, j'ai eu la chance d'évoluer avec mes copains qui sont mes copains proches. Et dans notre génération, on avait une super génération de potes et en fait, on a réussi pour beaucoup, à devenir pro ensemble à Mont-de-Marsan, avoir la chance de jouer en pro, si ce n'est de devenir pro. Et donc ça a été un moment incroyable parce que cette année-là, donc c'était en 2007 ou 2008. On a été champion de France en Crabos avec cette génération. Et en fait, la même année, ils nous ont récompensé. En gros, on a joué un match pro à Toulon, Mayol, notre premier match pro de notre carrière. L'époque où Mayol, il y avait les Galactiques. Là, ça commençait déjà avec Regan, Larkham, tous ces joueurs, Tana Umaga, tous ces joueurs qui étaient incroyables. Et quand tu le fais avec tes amis proches, avec qui tu as tout vécu, c'était juste extraordinaire. En dehors du terrain, bon, dans les tribunes, ça compte? Ça compte, ça compte. J'avais l'année où on monte avec Mont-de-Marsan en top 14, où on gagne à Chaban-Delmas contre Pau. Je me blesse la demi-finale et du coup, je peux pas jouer la finale. Cette finale, elle avait été assez incroyable à Chaban. C'était à Chaban, donc à côté de chez nous. C'était Mont-de-Marsan-Pau, donc le stade était rempli. Et ça avait été un moment ouais, vraiment très fort parce que tu sais, c'est le rêve de jouer en top 14. Et là, pareil avec eux, on avait vécu une saison un peu compliquée. On était arrivé jusqu'à notre rêve et j'étais sur le côté. Ça avait été dur, mais en même temps, ça avait été un moment hyper intense où j'étais complètement fou sur le bord du terrain. Pire souvenir, il est assez récent. C'est la défaite contre La Rochelle à Anoeta. Ça reste mon pire souvenir. Vraiment, ça a été très très dur parce que la saison avait été vraiment agitée. Et malgré tout, on s'était arraché pour arriver en demi-finale, enfin pour arriver à se qualifier parce que c'était vraiment pas gagné. Et ma demi-finale, moi, à titre perso, je l'ai raté, quoi. J'ai pas été au niveau réellement d'une demi-finale de top 14. Et en plus de ça, je savais que ça allait être, tu vois, ma dernière occasion d'être en demi-finale et d'aller chercher un titre avec Bordeaux. Donc, tu vois, tout ça combiné, ça a été quand même une période assez difficile. J'ai très mal vécu cette défaite. Et heureusement, tu vois, que derrière, j'ai rattaqué, j'ai pu faire ce nouveau départ, tu vois, de Bordeaux, avec ce nouveau staff, avec des nouvelles choses qui m'ont permis un peu de passer à autre chose et après de me focaliser sur ma fin. Ça m'a quand même marqué et souvent j'y pense, tu vois, j'y pense encore. Ça fait partie de la vie du sportif, tu vois, il y a des trucs qui te marquent et celle-ci, elle va vraiment me marquer. Autant les autres, elles m'ont marqué dans un bon côté, celle-ci, elle va laisser une trace un peu difficile, quoi, à éponger. Ouf. Mon meilleur match, si je te réponds comme ça, tac au tac, sans réfléchir, demi-finale de Challenge Cup contre Bristol. C'était post-Covid. C'est affreux à dire, il y avait personne dans les tribunes. C'est quand même complètement con. Peut-être que c'était pour ça, j'avais peur du public. J'avais fait vraiment un gros match. On était allé jusqu'aux prolongations et on perd à la deuxième mi-temps de la prolongation. Ça a été très dur. En plus, j'avais joué face à Semi. Radradra, mon ancien coéquipier, qui était un boucher, quoi. Donc, il avait fallu que je sorte vraiment un grand match. J'avais exposé toutes mes stats. J'avais fait vraiment un super match à titre individuel. Et j'avais mis derrière, je crois, j'avais mis 2 ou 3 mois pour m'en remettre. Donc, quoi, tu m'avais dit, bon, putain, c'est vrai que t'avais fait un gros match, mais bon, ça fait 2 mois, là, il va falloir que tu te remettes un peu au truc, tu vois. Si chaque match, des mecs qui faisaient des gros matchs, ils devaient prendre 2 mois pour récupérer, c'était compliqué. C'est mis. C'est Mirad Radra, bon, tu vois, dans son jeu, mais j'ai eu la chance de jouer avec lui. Je joue au centre avec lui. Donc, c'est là où je me suis le plus régalé parce que tout le monde s'est focalisé sur lui. Et derrière, moi, c'était quand même assez simple de jouer après lui. Tu sais, il dégage une telle puissance physique. En termes vraiment de puissance, c'est vraiment ce gars-là qui m'a le plus impressionné. Après, en termes de technique individuelle, un gars comme Mathieu Jalibert, un gars comme Baptiste Serin, c'est des mecs qui sont doués, qui sont talentueux. C'est des mecs qui ont beaucoup bossé, en plus d'avoir du talent. Et ça en fait quand même des joueurs assez fantastiques et assez inspirants, quoi. Maintenant, je peux le dire parce que je joue plus avec Mathieu, mais si j'avais été encore son coéquipier, j'aurais jamais dit ça. Parce qu'après, il aurait trop fait le beau et j'aurais été obligé de lui taper un peu derrière la nuque. Il faut bien l'avouer quand même, c'est quand même un joueur assez extraordinaire. Bon, mon anse, mais bon,
c'est pas une surprise, évidemment. C'est même pas le joueur, c'est la personne avec qui j'ai adoré passer 9 années de façon très très proche. Et après, j'ai adoré au niveau étranger, j'ai adoré aussi jouer avec Adam H. Cooper. Et je l'ai adoré l'avoir eu, tu vois, avec moi. Il a été vraiment de très bons conseils. C'est un mec très intelligent en termes de rugby, dans la vie aussi, mais très intelligent dans le jeu. Et on est resté hyper proches. Tu vois, là, en Australie, on s'est vu pas mal de fois. On est resté en contact. Il m'a invité pour ses 40 ans. Et tu vois, c'est quand même une légende ici. C'est des gens que j'adore, qui ont une humilité assez incroyable. Ça a été mon coéquipier parce que j'ai joué plusieurs fois avec lui à Barbarians, français. C'est Julien Dumora, qui a une carrière magnifique, mais qui aurait mérité vraiment une carrière internationale. Il a, je crois, 2 ans de plus, mais toi, j'ai toujours entendu parler de lui. Et puis, c'est un mec, plus j'en vieillis, plus il est bon, quoi. Franchement, il aurait mérité d'avoir des caps en équipe de France. Tout le monde le dit, ça, c'est pas un secret. En coéquipier, j'ai adoré aussi Romain Lonca, et qui, lui, a été très malchanceux par les blessures. Et c'était un joueur complet, vraiment. Avec un gros mental, j'adorais ce joueur. Et c'est vrai que, bon, lui, il aurait mérité exister plus longtemps, tu vois, à haut niveau. Moi, j'avais pas trop de tête de turc. Alors, il y avait Jules Plisson, mais c'est un copain, mais ça, c'est passé son côté trop parisien, tu vois. Un peu parigot, tu vois, truc, là, bien coiffé, il tape bien dans le ballon, là, toujours beau, là, bien bronzé, bien rasé. Alors, de temps en temps, tu vois, j'aimais bien le montrer un peu, là, prendre par le callback. Tu sais, Jules, souvent, il venait, quand ça se chauffait, tu vois, c'était le genre de gars, il venait pousser, tu sais, venait pousser, et puis après, il partait. Mais ça n'a jamais été trop méchant. Peut-être un peu tirer le maillot, mais et après aussi, bah si, la Braise, Mathieu Acebes, que je connais depuis cadet. Mais bon, c'est mon pote, pareil. Mais en match, mais pareil. Arrête, Mathieu. Arrête, hein, je te jure. Putain, il était infernal. Avec sa banane et tout ça. Mais c'est vrai qu'il était chiant. Mais vraiment, à se parler mal sur le terrain. Mais parce il a toujours été comme ça. La Braise, c'est pas un surnom, ça lui le porte bien. Et en plus, de temps en temps, il me visait, tu vois, il venait. Oh là là, ce con. Quand ça me fait rigoler quand j'y repense, parce qu'on est copains. Hein. Quel imbécile! Je lui disais, t'es un imbécile, Mathieu. Tu es bête. Un jour, on avait... En fait, je sais pas qui c'est qui avait instauré ça. La mise en place, hein, donc c'est l'entraînement du capitaine. On choisissait, c'était le capitaine, je crois que c'était Jeff, peut-être Poirot. Choisissait un joueur à la fin de la mise en place, donc c'est vraiment un peu le dernier discours avant le match pour, tu vois, un peu motiver les troupes et c'était parti en cacahuète. Jusqu'à ce que Nance Ducoyan, il avait mis, je crois, une paire de lunettes dans sa chaussette pendant l'entraînement. On en revient toujours à la même personne. Il s'était fait un papier, il avait écrit une chanson. Et ça, c'était avant le match, tu vois, donc la mise en place, c'était quand même hyper sérieux. Ça dure 40 minutes tout compris, mais 25 minutes de terrain. Et en plus, quand c'est Jeff, tu vois, c'est souvent les avants, ils sont là, ils se préparaient, là, on est à Chaban, chez nous, on est vécu. Il me sort pas une paire de lunettes à vue avec un papier, il avait chanté une chanson. Il avait arrêté après ça, Jeff. Oui, bah lui, il le porte sur lui, tu sais. Alors il est drôle parce qu'il est rigolo, c'est vrai, c'est un garçon drôle, mais malgré lui aussi, il est très drôle. Donc, ça a fait une combinaison assez explosive. J'ai partagé quand même ma vie avec lui les 9 dernières années. En plus, nos femmes, elles vivaient pas à Bordeaux. Donc voilà, du coup, on vivait ensemble. Ça, c'était le début. Tac, et après, ben, on vivait un peu toujours ensemble. Sauf que nos femmes, elles sont arrivées, elles ont un peu gueulé. Mais bon, il fallait quand même garder un peu on avait notre moment, notre intimité. C'était important pour notre équilibre de couple. Jeff Poirot, c'est très sérieux. Alors, je pensais à Maxime Lucu, mais Maxime Lucu, c'est le mec, quand je parle ou quand Nance parle aussi, t'as l'impression d'être vraiment, tu vois, Gad Elmaleh. Et qu'il est vraiment très bon client. Très, très bon client. Même si c'est un garçon très sérieux, tu peux arriver à le faire vraiment débrancher très rapidement. Mais Jeff, à partir du moment où il a ses sourcils foncés, sa tête tu vois, de mec, là, du Périgord, là, qui a joué à Brive, là, ben là, c'est compliqué. Donc, si tu veux, il te le montre pas. Et après, parce qu'il est rigolo aussi. Mais c'est vrai que c'est très, très sérieux.